Yo les corbecs. Tiens, c'est marrant, la musique elle reste. Attends, je vais la mettre sur pause parce que sinon ça va me déranger. Alors je sais plus si je vous en ai parlé de ça. Quand j'ai fait Compostelle, il y a un truc qui m'avait gonflé en fait. Bon, il y a plusieurs trucs qui m'ont gonflé, même si j'étais franchement en faisant ce chemin, c'était vraiment si j'en parle comme étant les 2 mois et demi les plus heureux de ma vie, c'est pas pour rien, parce que alors que, comme je vous disais, je me remettais péniblement de cette déception amoureuse. Bah, il se trouve que il y a, comment dire, j'ai découvert une sorte de plénitude à ce moment-là, une façon de me sentir bien dans ma peau. En fait, parce que vous savez, le chemin de Compostelle, il y a 2 parties principales. Il y a la partie qui se trouve en France, et ensuite, une fois passé la frontière espagnole, il y a toute la partie Espagne. Alors c'est là où il y a plein de monde. Tous les Américains, les Brésiliens, les Coréens, les Japonais, voilà, tous les gens qui viennent de partout dans le monde. C'est surtout la partie espagnole qu'ils font en vrai. Alors que, pour être honnête, moi c'est la partie en France, depuis le Puy-en-Velay jusqu'à la frontière, c'est ce que j'ai préféré. C'était vraiment la partie la plus sympa. Enfin bon. Il se trouve que quand j'ai fait Compostelle, il y a un truc qui m'est arrivé qui était assez formidable. C'est parce que il se trouve que je me suis retrouvé pendant des fois des journées entières ou presque sans voir personne, sans parler à personne. J'étais tout seul sur le chemin. Et alors quand en particulier les jours où il pleut et compagnie. Et donc il se trouve que voilà, pour passer le temps, parce qu'en fait j'étais vraiment parti dans un esprit assez minimaliste, hein. J'avais même pas des écouteurs pour écouter de la musique sur mon téléphone, hein. J'avais mon téléphone, mon chargeur. Bon, j'avais deux trois affaires à côté, mais voilà, de quoi dormir, ma tente, quelques affaires, mais le minimum quoi, vraiment. Et donc il se trouve que pour passer le temps, il y a un truc que j'ai fait assez rapidement, on va dire au bout d'une semaine ou 2, quoi, à peu près. C'est que je me suis mis à chanter, en fait, tout seul sur les chemins. Et alors donc, chanter, c'était une espèce de... Comment dire pas une découverte, parce que j'ai plus ou moins toujours chanté dans ma vie, mais... disons que ça a été, c'est comme si j'avais brisé une barrière à ce moment-là. Je vous ai parlé de cette copine là qui m'avait demandé de lui donner des cours de chant, on va dire ça comme ça. Mais en fait, comme je disais, ce qu'il y a, c'est qu'elle osait pas. Vous savez, j'en ai déjà parlé, on a nos inhibitions tous, et notamment la peur du ridicule. Ça, c'est un frein qu'on a tous, quoi, plus ou moins. Voyez, j'en reparlerai plus tard de ça par rapport à ce que je fais justement sur YouTube. Mais voilà, notamment la peur du ridicule. C'est un gros frein pour plein de monde, et ça l'a été, et puis ça l'est quand même encore aujourd'hui pour moi. Enfin, je veux dire, on a tous cette peur, ces inhibitions là. Et en fait, quand j'ai fait Compostelle et que je me suis mis à chanter, il y a un truc qui a été une espèce pas de déclencheur, mais enfin. C'est que je chantais à tue-tête au milieu des bois tout seul. Et puis il y a eu une fois, je me suis retrouvé à chanter et il y avait quelqu'un qui arrivait au bout du chemin. Bon, alors là, dans une situation comme ça, qu'est-ce que je faisais? Je m'arrêtais et de toute façon la personne m'avait déjà bien entendu depuis longtemps, je serais passé pour un con, voilà. Non,
j'ai assumé. Bah ouais, je chante et alors, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Donc du coup, bah j'ai continué. J'ai chanté, je suis passé devant la personne, un petit signe de tête pour dire bonjour en passant, et puis j'ai continué à chanter ma chanson. Brassens, ça, j'adore Brassens. Enfin, pas que, mais voilà. J'en écoutais là, juste à l'instant. Là. Et il se trouve que, voilà, ce côté osé. Oser aller contre, je dirais, contre sa nature, timide, contre. Ouais, je vous ai déjà dit que je me qualifie des fois comme timide qui se soigne. Voilà, hein, les jeans bariolés comme ça. Voilà, timide qui se soigne, c'est-à-dire que faire l'effort d'aller au-delà de cette barrière de la timidité, oser faire les choses. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que je vous ai dit que bon, il y avait eu plusieurs trucs qui m'avaient gonflé quand j'ai fait Compostelle, même si voilà, j'étais quand même dans un esprit vachement zen, hein, quand même très décontracté dans l'ensemble. Hein. Mais ça faisait une semaine ou deux déjà que je chantais, voilà, sans trop d'inhibition, sans vergogne, comme ça, je chantais sur les chemins. Et puis, bah on m'avait remarqué pour ça. Il y avait des gens qui me disaient ah tiens c'est toi le mec qui chante et tout. Ah ouais, je t'ai entendu, je t'ai vu l'autre fois, machin. Je disais, il y a comment dire. Des fois, j'arrivais dans des villages. Ah, mais c'est toi le mec qui chante là avec la tente sur le dos, là, avec la grosse coquille Saint-Jacques, parce que sur ma tente 2 secondes, j'avais dessiné au feutre une coquille Saint-Jacques, tout ça. Voilà, j'étais une vedette hein, quelque part. Bon, c'est plaisant, hein c'est voilà. C'est comme quand je vous dis, il y a les côtés déplaisants de mes vidéos YouTube. C'est des mecs qui vont me dire des trucs désobligeants. Salut Jordan, gros sac à merde. Va voir ailleurs si t'es pas content. Si ça te plaît pas ce que je fais, casse-toi. Qu'est-ce que je te dise, moi? Je t'oblige pas à regarder. Hein. Mais voilà, il y a des gens qui sont désobligeants, mais il y a aussi tous ceux qui apprécient, tous ceux qui aiment bien que voilà mon extravagance et tout ça. Et puis le fait que je parle de tout, que je parle de moi, que je parle voilà. Il y en a à qui ça plaît. Hein. Alors, cassez pas le délire à ceux qui aiment. Laissez ceux qui aiment apprécier. Si vous appréciez pas, allez voir ailleurs. Il y a bien assez de choix comme ça sur YouTube. Hein, les gens, foutez-moi la paix. Laissez-moi faire ce que j'ai envie. Voilà, c'est quoi aussi le délire là de vouloir essayer d'empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie. Si ça vous plaît pas, mais personne vous retient. Hein. Enfin bref, j'en reviens à mon histoire. Et donc ouais, je disais, ça faisait peut-être 2 semaines comme ça que voilà, je faisais mon petit chemin en chanson et parce que ça passe le temps, hein, voilà, comme je dis, hein, c'est agréable. Et, et il se trouve que du coup, bah il y avait des gens qui me connaissaient pour ça, qui m'appréciaient pour ça, tout ça, des gens avec qui j'ai passé quelques jours à marcher, tout ça. Et il se trouve que un jour, donc j'étais arrivé à Rocamadour, et puis bah j'étais accompagné d'autres gens que je connaissais, que j'avais rencontrés en chemin, tout ça, voilà. Bon. Et le soir, après avoir mangé, on sort dans les rues du village, et puis bah moi, vas-y, je pousse ma chansonnette, tout ça, tranquille quoi, voilà, entre nous, rien à foutre quoi. Et en fait, je me retrouve face à un mec qui était avec sa bonne femme, qui, parce qu'il m'avait entendu chanter, parce qu'il me voyait en train de chanter, se met à chanter fort, genre il faisait le chanteur d'opéra et tout. Genre, ouais, j'en ai une plus grosse que toi. Ouais, c'est bien. Non, t'inquiète, hein, je vais pas te piquer ta bonne femme, gros. Hein, si t'arrives. Pourquoi? C'est quoi ce délire d'interrompre celui qui fait quelque chose pour faire voir que toi tu sais faire aussi? Bah c'est très bien. Vas-y, fais ta vie, mec. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? Mais ça se fait pas
d'interrompre celui qui est en train je veux dire, quelqu'un qui fait du théâtre de rue, tu vas aller le voir pour pointer devant sa gueule et lui dire « c'est de la merde ce que tu fais là, non mais franchement, c'est quoi le délire? Arrêtez de faire ça les gens, ça sert à quoi? Hein? Je veux dire, même des chaînes YouTube bien plus populaires que la mienne, il y a des fois des commentaires, tu te dis mais qu'est-ce qui leur prend aux gens de laisser des commentaires de bâtards comme ça? Non mais c'est quoi le but? Tu préférerais qu'ils arrêtent? Tu voudrais les faire arrêter? C'est quoi l'idée? Donc voilà, ouais. Moi, je vous parle de ça, c'est par rapport à cette espèce c'est pas une shitstorm, mais c'est cette espèce de polémique dont j'ai pas vraiment voulu là. Moi, je vous racontais simplement une histoire d'amour, même si c'était un amour déçu. Je vous dis, moi, c'est comment dire. Pour moi, dans la vie, c'est un peu ça le plus important. C'est avoir des sentiments, c'est être amoureux. Bah ouais, c'est un truc. C'est sûr, ça peut faire du mal quand ça va pas dans le sens qu'on voudrait. Mais n'empêche que, je veux dire, je préfère avoir vécu des amours déçus que jamais avoir connu l'amour. Enfin, voilà, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi, clairement, je voudrais pas ne jamais avoir rencontré l'amour, hein. Même si c'est des amours déçus, bah tant pis, ça fait partie du jeu. Ça fait chier, c'est comme ça, mais bon, c'est pas, tant pis, c'est comme ça. Donc voilà, moi non, en parlant de cette histoire de cette fille, moi je voulais quelque part, c'était même si ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, même si j'ai été déçu, même si il y a des mauvais côtés, bah ouais. Mais quelque part, je lui rendais hommage en fait. Enfin, c'est là où il faut pas se tromper. Je voulais absolument pas dire du mal d'elle. Hein, bien sûr qu'elle a ses mauvais côtés, comme moi j'ai mes mauvais côtés, comme on a tous nos mauvais côtés. On essaye de faire au mieux avec les cartes qu'on a en main dans la vie, c'est comme ça. Et c'est vrai que des fois il y a des moments qui font mal, mais en aucun cas moi je voulais la blesser. En aucun cas je voulais même ces histoires de commentaires, moi je voulais pas oui, j'ai peut-être répondu de façon un peu brutale, mais c'est pour aussi comment dire, c'est ce que j'essaye d'expliquer moi souvent. Tiens, quand je parle de ces histoires que sur le problème des musulmans qui si vous savez, ils sont pas tous de mauvaise volonté, les gens, hein. Il y a des salopards, mais il y a aussi des mecs bien. Il y a ou des mecs simplement qui se disent non attends là tu vas trop loin gars. Et donc vous voudriez que ce mec qui se dit non tu vas trop loin, qui se dise attendez, si moi je suis mis dans le même panier que le salopard, je vais me mettre du côté du salopard. Vous voyez, regardez, là je voyais aux infos là ce midi, il y a un gars, un trou du cul, voilà, hein, appelons ça un trou du cul, qui prévoyait un attentat. Ok, au nom de l'islam, au nom de ces conneries, voilà. Et sauf que il y a un de ses copains qui, voyant ce qu'il s'apprêtait à faire, s'est dit mais moi je veux pas être mêlé à ça. Et il l'a dénoncé. Alors, je suis pas un fan de la dénonciation et ce genre de trucs, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il a choisi son côté. Il a choisi la France. Et donc, ce mec-là, quand on veut le mettre au même rang que l'autre, on en fait un ennemi. Mais vous voyez que ça pose problème, ça, comme façon de faire. Donc, je fais ce parallèle, c'est pour expliquer que moi, quand
un mec comme je vais le nommer, Quentin, quand il m'a vexé avec son commentaire, parce qu'il prenait le parti de l'autre gars à qui j'avais déjà répondu, et du coup sans tenir compte de ce que moi j'avais répondu. Alors peut-être qu'il a mal compris, tout ça, ça peut arriver de mal se comprendre. Bien sûr que c'est imparfait tout ça, le langage c'est pas mathématique, c'est pas tel mot, on va le mettre précisément. Ah mince, non, j'ai fait une erreur dans mon équation. C'est pas comme ça que ça marche. On essaye, on se trompe, on se corrige, voilà. Donc bien sûr que je lui ai répondu de façon un petit peu peut-être brutale et que c'était pas l'idée. J'avais pas l'intention de le prendre à partie et de le pointer du doigt. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas le nommer moi hier quand j'ai fait ma vidéo. Vous voyez, le truc c'est que en prenant ce parti d'insister à me dire que non, je savais pas ce que je disais, que je me trompais, machin, et ben forcément, il induit en moi une réaction brutale. Vous voyez ? Et donc c'est pour ça que je fais ce parallèle avec ces histoires de musulmans, c'est que si on veut les mettre tous dans le même panier, et ben forcément ceux qui sont à la base pas nos ennemis vont se transformer en ennemis. Et c'est ça que vous voulez ? Donc non, justement. On veut pas des ennemis, ou alors faut être con, faut s'appeler Jordan, voilà, le genre de troll qui veut se venger de sa petite vie de merde en essayant d'écraser les autres. Regardez, c'est dans les vidéos YouTube là en ce moment, j'arrête pas de tomber sur des termes moi que je trouve vachement désobligeants. Il y a regardez ce machin ou cette machine détruire tel autre. Détruire ? C'est ça votre but dans la vie, les gens ? Vous voulez détruire les autres ? On parlait de pervers narcissiques, passé un temps, c'était la mode. On voyait des pervers narcissiques de partout, et du coup, à force d'employer ce terme, il finit par perdre son sens un petit peu. Mais comment dire ? Quand on se comporte comme ça, à vouloir, comme je dis, se venger de sa petite vie de merde, ben c'est un peu comme ça qu'on se comporte, en pervers narcissique. C'est regardez les gens, vous avez vu, moi je suis mieux, moi je suis mieux. Moi j'arrête pas de vous dire, je suis le dernier des connards. Bien sûr que j'ai des bonnes intentions et tout ça, mais l'enfer c'est une route pavée de bonnes intentions. Donc ça se trouve peut-être que tout ce que je vous dis c'est que de la merde. Je sais pas. J'essaye. Je vous fais part de mes émotions, de mes réflexions, de mes opinions, et puis on peut en discuter. Mais me prenez pas pour un connard. Si, peut-être pour un connard à la limite, mais n'oubliez pas que vous en êtes aussi. Hein ? Parce que c'est ça le but, c'est justement là l'autre trou de balle de Jordan là, parce que lui c'est un trou de balle lui. Le gars qui se vante là, qui me dit oui j'ai regardé toutes tes vidéos et c'est pour ça que je me permets de te dire que tu racontes de la merde et machin. Là alors le gars il va se branler devant 400 vidéos pour pouvoir dire ah ah. Mais non, alors soit t'es maso, hein, t'aimes bien te faire du mal. Moi, s'il y a une chaîne YouTube que j'aime pas, bah je regarde pas tout simplement. Hein. À la limite, je regarde une vidéo ou deux. Bon, je vois que je suis pas d'accord. À la limite, je peux lui laisser un commentaire pour lui dire bon, ouais, non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis là, mais voilà, si ça me saoule, je vais voir ailleurs, quoi. J'ai pas la peine de. C'est quoi le but là ? Tu veux me détruire ? Toi aussi, t'es un taré si t'arrives, vas-y, fume un bédo, calme-toi, pose-toi, on discute, je sais pas, mais justement, moi, si je vous parle du fait que, pour moi, le fait de fumer les joints, c'est mon médicament, c'est parce que justement, quelque part, ça éloigne ce genre de mauvaises pensées de moi. J'arrive à mieux faire, à mieux les maîtriser, à mieux, garder le dragon endormi. Vous voyez ? Faire en sorte de temporiser, de me dire ah c'est bon ça me saoule là, ouais je verrai ça plus tard ou pas.
et que peut-être que je laisserai tomber, voilà. Bon là, ouais, effectivement, il se trouve que avec cette histoire de vidéo là, comme je vous dis, j'ai commencé à lire les messages qu'elle m'avait envoyés suite à ça. Donc Lila, hein, parce que voilà. Mais elle me reprochait. C'est ça qui m'a. C'est pour ça là j'ai commencé à lire. Et puis je lui ai dit non, désolé, mais je peux pas là. J'ai pas fini de lire ce que tu m'as écrit parce que ça m'a saoulé. En fait, elle me reprochait d'être tombé amoureux. Et merde. Moi, je préfère tomber amoureux plutôt que tomber en haine. Enfin merde, les gens, faut arrêter. Je sais pas ce que vous voulez dans la vie. Moi, j'ai envie d'être amoureux de tous les gens que je croise. Et quand je dis amoureux, ça veut pas dire forcément planter ma queue au fond de ton cul. Si. Hein, justement, je fais la part des choses moi entre ces deux choses-là. Hein, je sais pas comment vous. Peut-être que je suis pas normal. Hein, peut-être que pour la plupart des gens, être amoureux, ça veut dire fourrer des fions. C'est peut-être ça. Hein, ouais, j'ai peut-être raté un truc. Je sais pas. Mais non, pour moi, justement, j'accorde de l'importance à ce genre de sentiments. Moi, je trouve ça beau, le sentiment amoureux. C'est pour ça que je le respecte. Et bien sûr que ça me fait chier quand on m'aime pas, mais bon, bah, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Et je vais pas me plier en quatre et renier mes principes pour coller à ce qu'on attendrait de moi. Non, moi je vous fais part de voilà, de ma petite vie de merde. Bon bah faites-en ce que vous voulez, mais un peu de respect quoi. Donc ouais, non, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens. Effectivement, au pire, si vous n'êtes pas d'accord, bon bah allez, ouais, vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez, et puis bah peut-être que je répondrai, peut-être que je répondrai pas. J'avais pris le parti d'essayer de répondre à tout le monde. Ça devient un peu trop chronophage parce que résultat, j'ai pas envie non plus que ça, d'une part que ça me pèse sur le moral, et puis que ça me prenne non plus toutes mes journées. C'est pas comme si c'était un boulot. J'en vis pas hein, de ça. Je veux dire, ou alors envoyez-moi plus de thunes sur Tipeee les gens. Hein, mais bon, le problème c'est que là jusqu'ici c'est pas la fête. Hein, mais c'est pas grave. Hein, c'était pas le but. C'est juste que voilà, je sais pas ce que vous attendez des autres dans la vie. Hein, qu'est-ce que vous attendez de la façon dont les autres vous perçoivent, de ce qu'ils vous donnent et de ce que vous donnez aux autres. Je veux dire, moi je vous voilà, je sais pas. C'est peut-être ça peut peut-être sembler crétin ou prétentieux de ma part, mais ouais, je vous fais part de moi, je me dévoile. Bon bah écoutez, c'est vrai que c'est peut-être prendre un risque, hein, mais il y a quelqu'un d'autre qui m'a répondu. Là, la vidéo, elle est un petit peu en rapport à ce message qu'il m'a laissé, qui me disait que il était d'accord avec l'assistante sociale qui me disait qu'elle trouvait ça risqué, tout ça. Mais en fait, vous savez, quand je vous disais là tout à l'heure que comment dire, que j'avais appris à oser en faisant Compostelle. Alors, c'est pas comme si je savais pas d'avance, mais que vraiment là j'avais franchi un cap à ce moment-là. Je dis pas que j'en suis toujours au même point parce que depuis il s'est passé d'autres choses, mais je veux dire c'était quand même, je veux dire, au même titre que je vous ai dit que je suis le gars qui va oser, malgré ma peau toute cramée là, me foutre à poil sur la plage et compagnie. Bah c'est
justement quelque part montrer l'exemple et donner de l'espoir à tous ces gens qui se sentent pas forcément bien dans leur peau, un peu comme moi, mais qui justement n'osent pas se donner le droit d'exister, n'osent pas des tas de choses. Bon, bah leur faire voir que tout aussi mal dans ma peau que je puisse être, bah malgré tout, je fais cet effort un peu pour moi, mais aussi un petit peu pour les autres. Vous en avez déjà vu, vous, des gens... Bonjour. Vous en avez déjà vu, vous, des grands brûlés en Marcel dans la rue ou torse nu sur la plage? Vous en avez déjà vu, vous? Moi, jamais. Hein. Voilà. Justement. Vous savez, on parle de l'acceptation de soi. Ah oui, mais bon, t'es gros, mais c'est pas grave. Faut t'accepter tel que tu es. Ouais. Bah alors allons-y les gens, montrons l'exemple. Mais ensuite c'est là où il y a aussi, faut pas non plus tomber dans l'excès, hein, parce que il y en a d'un coup c'est comme si c'était devenu le prétexte pour se goinfrer. Mais là ça montre qu'il y a un autre problème psychologique dans la tête, que c'est pas que une question de comment dire, d'être gros et d'avoir du mal à s'assumer. Là, ça prouve qu'il y a un manque réel et qu'on le compense par la bouffe ou qu'on le compense par autre chose. Il y en a qui le compensent en allant baiser tout ce qu'ils peuvent, en étant inscrits sur tous les Tinder et compagnie. Il y en a qui vont le faire dans la drogue. Il y en a qui vont le faire de tas de façons. Bon, moi, ma démarche, là, avec vous, mais ça l'avait déjà été d'autres façons dans le passé, c'est simplement de montrer que la timidité, c'est pas une fatalité, qu'on peut agir dessus. C'est pas, je dis pas que c'est facile, hein, mais on peut. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, parce que quand même. Qu'on me dise que bah ouais mais bon c'est vieux cette histoire, ça remonte à 12 ans maintenant, bah ouais mais bon vous je sais pas mais c'est pas tous les jours que je tombe amoureux, hein, c'est vrai que c'est vieux, ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais, je l'ai bien dit que c'était vieux tout ça, que bon bah maintenant c'est passé. Mais n'empêche que ça a beau être une affaire de 12 ans, et ça reste quand même une blessure, hein. Et que depuis, il m'est pas arrivé tant d'autres aventures que ça, hein. Il y a bien eu, je vous dis, il y a bien eu cette caissière là dont voilà, non, c'est mort. Là un mec, je vais pas jouer les forceurs, hein. Et puis avant ça, il y a eu une histoire de cul qui était très sympa, hein, au demeurant. Magali, je continue d'aller la voir chez elle. Il se passe plus rien entre nous. Elle a son mec. Elle m'a quitté pour ce mec-là, mais voilà, je suis pas rancunier. On est potes, on se fait la bise. Je passe une semaine chez eux quand je viens les voir. Et c'est cool. C'est pas grave. C'est la vie. C'est comme ça. Mais en même temps, c'était pas une histoire. C'était pas une. Comment dire? J'étais pas amoureux d'elle. C'était une histoire de cul, un truc sympa, on s'est bien entendu. J'ai dérogé à mes règles. Oui, normalement, je fais pas ce genre de truc. Mais bon, il se trouve qu'elle a insisté, tout ça. Bon, écoute, hein, après tout, merde. J'ai jamais prétendu être plus blanc que blanc, hein. C'est juste que je fais des efforts pour pas trop me tâcher. Voilà. On va pas me reprocher d'avoir une volonté d'essayer, hein. Ah oui, je suis pas parfait, hein. Ouais, j'ai jamais prétendu l'être, hein. Je sais pas, celui qui trouve que dans mes vidéos c'est l'impression que je donne, je sais pas, t'as peut-être mal regardé, hein, ou t'as peut-être entendu ce que t'avais envie d'entendre, pour te justifier peut-être toi-même dans tes propres errances morales.
Hein? T'as vu, là, il a fait ça, hein? Bah oui, j'ai fait ça, oui, je te le dis, j'aurais pu ne pas le dire. Ouais, j'aurais pu ne pas le dire, mais je le dis quand même. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis pas, toi? Hein? Donc, quand vous me faites des reproches comme ça, les gens, regardez-vous vous-même. Demandez-vous si les reproches que vous me faites, c'est pas pour essayer de justifier les vôtres, ceux que vous devriez vous faire à vous-même et que vous ne vous faites peut-être pas. Hein? Et puis, est-ce que quelque part, c'est pas à vous que vous faites des reproches, mais que c'est plus facile d'accuser les autres? Hein? Donc voilà. J'en oublie. C'est comme d'hab. Bien sûr que j'en oublie. Je vous dis, c'est pas une discussion. C'est moi, je vous déblatère mes conneries là. Bien sûr que j'oublie des détails, que je raconte pas tout. Mais vous voyez. Donc pour en revenir aux commentaires là que j'ai eu aujourd'hui là. Je sais plus comment c'est, un surnom musical, je sais plus. Enfin, je crois que t'as une chaîne YouTube aussi, il me semble. C'est pas parce que oui, bien sûr que je suis conscient que si je suis pas suffisamment armé psychologiquement pour passer outre les contrariétés et tout ça, mais comme je disais, hein, l'apprentissage de la contrariété, c'est ça l'éducation. Hein. Donc moi, effectivement, mon éducation, elle était peut-être pas 100% parfaite. Qu'est-ce qu'il l'est dans la vie? Mais d'un autre côté, oui, j'ai reçu une éducation. J'ai été vraiment éduqué. Hein, je sais ce que c'est que supporter la frustration. C'est pas parce que la nana, elle va m'avoir dit non, que je vais aller la violer dans un coin, parce que je veux. Là, non, je fais pas ça, moi. Hein, y a des gens qui le font, hein, moi je fais pas. Hein. Comme j'avais dit, moi, j'en serais même incapable. J'en serais pas capable, physiquement. Parce que je l'avais déjà expliqué. Moi, le simple fait de faire mal sans faire exprès, ça me fait déborder. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, non, parce que justement, c'est un état d'esprit tout ça. Hein? Donc voilà, me reprocher d'être tombé amoureux, mais malgré tout m'être retenu pour pas déroger à la morale. C'est quand même contre-productif là. Quoi, il aurait fallu que je cède à mes caprices? Ou alors il aurait fallu que je contrôle. Bah non, ne pas tomber amoureux. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Non, on contrôle pas ces choses-là. Hein. C'est pas comme une pulsion à laquelle on peut résister ou non. Là, le sentiment amoureux, moi je l'ai pas choisi. Justement, moi au départ, cette fille. Comme je vous avais dit, elle me semblait hautaine, je la trouvais pas très, je m'étais dit, finalement, je la trouvais pas très jolie parce que je la trouvais pas souriante. En fait, pour moi, le sourire, ça compte beaucoup. Et du coup, de ce côté comme ça là, que je la voyais, voilà, j'avais l'impression qu'elle me prenait de haut et tout. Je m'étais dit, oh putain, dis donc, c'est quoi cette meuf? Ouais, c'est bon, quoi. Vas-y, parle avec tes potes, tu m'oublies, quoi. Sauf que, voilà, je vous ai raconté que, d'avoir appris à la connaître, d'un coup, je m'étais laissé toucher. Voilà. Mais ensuite, je veux dire, je l'ai pas cherché, je l'ai pas voulu, je l'ai pas calculé. C'est pour ça que j'ai pas cherché à faire le truc en loose day, discrètement, aller la dragouiller dans les coins. Non. Justement, c'était pas calculé tout ça. Ça m'est tombé dessus sans que je l'ai voulu. Je l'ai pas contrôlé. Voilà quoi. Bon, maintenant, je sais pas. Ça me fait chier parce que comme d'habitude, je vais en avoir oublié des bouts. Mais je veux arrêter de parler de cette histoire-là. Non, par contre, je voudrais bien parler d'une petite histoire de quand j'ai fait Compostelle pour illustrer un petit peu mon approche aussi vis-à-vis des nanas. Il se trouve que quand j'ai fait Compostelle, donc sur la partie espagnole du chemin, il y a eu un moment
j'ai fait la connaissance d'une Allemande, en fait. Elle s'appelait Sarah. Bonjour. Bonjour. Et il se trouve que cette meuf, alors bon, bah, au départ, c'était... ouais, en fait, j'oublie la rencontre. La rencontre, c'était quand bah, le jour où j'ai traversé les Pyrénées. Donc c'est en une étape, il y a la traversée du col de Roncevaux. Et il se trouve que en arrivant enfin, ce qu'ils appellent les albergues, mais bon là c'était pas vraiment une albergue, c'est plutôt une espèce de grand, enfin un grand bâtiment, voilà, je sais pas si c'était un ancien couvent ou j'en sais rien, enfin bref. Et donc en arrivant sur place, il se trouve que bon, j'ai passé mon après-midi, bouffé mes sandwichs, tout ça. Voilà, je me remettais de mes émotions parce que là, la traversée du col de Roncevaux, ça a été toute une aventure, ça aussi. Hein. Enfin bref, ouais, il faudrait que je le raconte un de ces jours, parce que ça, c'était. Allez, vas-y, je le raconte puisque j'en suis là. Ouais, la traversée du col de Roncevaux. Donc le matin, je partais de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et en fait, donc, alors ça grimpe, hein, depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, il faisait gris. Voilà, il faisait juste gris quand je suis parti. Puis, au fur et à mesure que je montais, le temps commençait à se couvrir. Il s'est mis à bruiner. Voilà. Puis, de la bruine, c'est passé à la pluie. Puis, le vent s'est mis à souffler. Et puis de la pluie, de la tempête, de la grêle un petit peu, puis la tempête de neige, et puis les éclairs, et puis il s'est mis à cailler sa mère. Et moi j'étais, alors quand je marche en fait, vous savez avec ma peau en fait, ça fait que toute cette partie brûlée, enfin tout ce qui est brûlé en fait ça transpire pas. Si bien que je prends vite chaud. Puisque c'est la transpiration qui fait qu'on perd en température. Donc, quand je marche, c'est short Marcel. Voilà. Et alors là, moi, je me retrouvais en plein milieu de la montagne, en short Marcel, avec la tempête de neige. Donc, c'était le 23 mai, hein, jour où je passais Roncevaux. Tempête de neige et j'avais mis ma cape de pluie quoi. Et je me caillais avec le vent, la neige, la pluie. J'avais mon bâton de marche, j'avais les doigts gelés. Ah, j'étais frigorifié de partout, mais alors bah histoire de pas avoir trop froid. J'avais accéléré le pas au fur et à mesure que je montais de plus en plus vite. À la fin, quand je finissais la montée, j'étais presque en courant, quoi. Et je me retrouve à traverser le col au pas de course. Et si bien que en fait, j'étais parti dans les derniers le matin. Alors j'avais pris mon temps, hein, j'étais parti vers les peut-être 10 heures ou pas loin. Et je me retrouve en fait en redescendant, et de la tempête de neige d'un coup, je me retrouve grand soleil, chaleur, beau temps et tout, nickel. Et bon. Et en fait, j'avais tellement accéléré pour passer le col que je me suis retrouvé en fait parmi les tout premiers arrivés sur place à l'étape. Bon, enfin bref. Et donc je me retrouve à l'étape, je me repose tout l'après-midi, bouffer mes sandwichs, machin, en attendant que les dortoirs ouvrent et que je puisse aller me doucher, me reposer, tout ça. Et j'étais dehors en train de chantonner une chanson, voilà, tranquillou, voilà. Et puis il y avait cette nana qui m'avait entendu chanter et puis qui s'était rapprochée de moi et puis on a fait connaissance comme ça. Et elle était bien sympa, mignonne et tout. Bon, elle m'avait bien plu. Voilà, bon, ensuite
voilà, hein, c'est ce que c'est. Je lui ai pas couru après, mais j'étais content de la retrouver les jours suivants sur le chemin. Et puis bon, on a marché quelques jours ensemble, et enfin plus ou moins ensemble. Tiens, je les retrouve un peu plus loin. Bon, allez, vas-y, on marche un peu ensemble, tout ça, on fait connaissance, on s'arrête, on reprend le chemin. Et puis bah en fait, on s'entendait bien. Alors bon, voilà, moi, je commence à me faire des idées, tout ça. Et puis en fait, il se trouve que alors, il y a eu une première fois, en fait, quand on est arrivé c'était à Bilbao, je crois. Ouais, non, pas Bilbao. Non, je me trompe. À Pamplune. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe quoi, là? Bah, c'est quoi ce bordel? L'image, elle est toute sombre. Bon, je sais pas ce qui se passe. J'espère que l'image, elle va être... C'est bizarre. L'image, elle est toute sombre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que... Pourtant, il y a encore de la batterie. Ah, c'est peut-être parce que le soleil, il chauffe mon téléphone, là. Pas cool. Bon, écoutez, je sais pas ce que ça donne. J'espère que mon téléphone n'est pas en train de rendre l'âme. Ouais, là, ça craint. On voit plus rien. Bon, bah, on verra bien. Ouais, donc arrivé à Pamplune, je me retrouve que en fait d'avoir trop forcé en montant Roncevaux, je m'étais bousillé le genou, j'avais super mal. Alors je lui dis bah écoute, si ça t'ennuie pas, est-ce que tu veux rester avec moi une journée sur place, histoire que je me repose un peu, on marche tranquillou, mais sans le sac à dos dans la ville, histoire de faire un petit peu de visite, puis on reprend le chemin le lendemain. Et je vais peut-être essayer, parce que je voudrais pas que mon téléphone y rende l'âme quand même, ça me fait chier. Je vais essayer de protéger, on va voir si ça fait quelque chose. Et bah sur le coup, mais en fait, putain, c'est quand même chelou. Je comprends pas. Bon, on verra bien. Et donc sur le coup, ouais bon, elle était d'accord. On passe la journée sur place, on se trouve un hôtel parce qu'on pouvait pas rester 2 jours de suite dans la même albergue. Sachant quand même que voilà, elle faisait un petit peu des efforts pour venir vers moi. Donc bon, je me dis voilà, après tout. Puis moi, voilà, vu que je suis pas un salopard, moi si on commence à se prendre d'affection pour moi, en général, voilà, je reste pas insensible. Et il se trouve que bah dans la chambre d'hôtel, le soir, bon, alors tiens, l'image est revenue. Bon. Dans la chambre d'hôtel, le soir, bon, bah, j'ai tenté le coup, elle était pas d'accord. Ok, j'ai pas insisté, hein, je suis pas du genre forceur, hein, comme j'ai déjà dit. Et puis bon bah voilà, on continue, on marche encore quelques jours ensemble, on retrouve d'autres copains, enfin d'autres Allemands avec qui elle avait déjà marché un petit peu, voilà, on marche un petit peu ensemble, tout ça, bon. Puis on est proche, mais bon, proche oui, mais pas trop quand même, mais proche quand même un petit peu. Ok, bon. Et puis les jours passent, et en fait, bah, il se trouve que voilà, elle préférait rester marcher avec les Allemands. Alors, bon, elle devait se sentir un peu dépaysée, elle avait envie de rester voilà, entre gens avec qui, parce que ensemble on parlait en anglais, hein, forcément. On parlait pas en allemand. Moi, mes notions d'allemand sont très très vagues. Et il se trouve que après s'être séparés pendant quelques jours, on se retrouve un peu plus tard dans une autre albergue. En fait, moi, je faisais en version camping, j'avais posé ma tente sur la pelouse. Elle avait pris une chambre là-bas. Et
Et en fait, bon, bah, quand moi j'avais essayé de revenir vers elle, voir, non, elle était assez froide et distante. Bon, bah, ok, hein, j'insiste pas. Sauf que le soir, bah, elle est venue dans ma tente. À quoi tu joues? Mais en fait, c'est parce qu'elle avait picolé pour se donner du courage. Mais non. Moi, je veux dire, autant elle me plaisait et j'aurais bien eu envie qu'il se passe quelque chose entre nous. En fait, elle aurait bien voulu que je la baise parce qu'elle était bourrée, mais sinon, si elle n'était pas bourrée, elle se sentait pas de le faire. Bah, écoute, moi je suis désolé, mais non, moi je fonctionne pas comme ça. Je sais pas, mais si t'as besoin de ça pour baiser avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et moi, je veux pas de ça dans ces conditions-là. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez peut-être trouvé que j'ai été dur avec elle, mais moi, moi j'ai des principes aussi. J'ai pas envie parce que, vous voyez, on dirait d'un mec qui ferait boire une nana pour pouvoir coucher avec elle, on dirait « Oh, c'est un salaud, c'est un violeur, c'est un machin !» Moi, justement, la nana qui avait besoin d'avoir picolé pour pouvoir avoir le courage de venir baiser avec moi, bah, je lui dis non. Donc, qu'on vienne pas me dire que c'est moi qui suis un salaud, que je sais pas quoi. Non, justement. J'ai mes principes moraux, j'essaye de m'y tenir, c'est déjà pas évident. Putain, vous en connaissez beaucoup, vous, des mecs dans cette situation. La nana, elle vient gratter à la porte de ma tante pour que je lui mette une cartouche, et je le fais pas. Au nom de ma morale. Vous en connaissez beaucoup, vous, des mecs qui font ça? Honnêtement. Donc, non, enfin, voilà, quoi. C'est pour ça, c'est pour ça que moi, c'est un sujet sensible en ce qui me concerne, tout ça. C'est que, justement, c'est déjà pas facile pour moi d'arriver à me retenir, de faire n'importe quoi. Si c'est pour qu'en plus on vienne me dire ah bah oui mais non mais t'as quand même déconné. Et quoi j'ai déconné? Vas-y toi, montre-nous comment toi tu déconnes pas. Franchement les gens, merde. Alors bien sûr, ouais c'est vrai que c'est vieux cette histoire de Lila. Ouais c'est vrai que ça remonte à 12 ans. Bah ouais c'est vieux. Mais n'empêche que ça a été douloureux. Moi je vous raconte ma douleur. C'est voilà. Ensuite, si ça vous plaît pas, bah, allez voir ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas. Justement, je varie un petit peu les sujets. De temps en temps, je vous parle de moi. De temps en temps, je vous parle de mes opinions. De temps en temps, je vous parle de mes observations sur certains aspects du monde, sur la psychologie humaine, sur voilà. Tiens, d'ailleurs. J'ai vu une excellente vidéo tout à l'heure. J'y ferai peut-être bien référence une prochaine fois. Parce qu'il y avait déjà une vidéo de Dirty Biology qui parlait de l'amnésie. Comment on appelle ça? L'amnésie. Comment il nommait ce truc? Le fait que on se souvient de l'état écologique qu'il y avait quand nous-mêmes on était vivants mais qu'on était plus jeunes. Quand j'étais jeune, dans les années 80, qu'on allait dans le sud de la France en bagnole, on avait le pare-brise constellé d'insectes. Aujourd'hui, quand on fait le même chemin, si on a 2-3 taches d'insectes écrasées sur le pare-brise, c'est un maximum. Vous voyez? Et mais donc ça veut dire que on prend comme point de référence ce qu'on a connu, sans savoir ce qui se passait encore avant. Vous voyez, dans la vidéo de Dirty Biology, il parlait notamment dans la mythologie, on parle du lion de Némée, c'est-à-dire que dans la Grèce antique, il y avait des lions en Grèce, les lions, comme en Afrique, des lions, il y en avait. On n'imaginerait pas aujourd'hui qu'il y avait des lions à cette époque-là, mais à cette époque-là, il y en avait.
Et bref, tout ça pour dire que cette vision qu'on a de notre présent, elle évolue en fonction de ce qu'on a connu dans le passé. Mais ce qu'on a connu dans le passé, c'est pas forcément quelque chose de fixe non plus. Il y a peut-être déjà eu une évolution avant qu'on n'a pas connue. Alors bon, je mets en rapport ça avec la vidéo que j'ai vue tout à l'heure. Comment c'est le nom de la chaîne? Je me suis abonné seulement tout à l'heure, là, après avoir vu la vidéo, que j'ai trouvé le sujet très intéressant. Parce que c'est un sujet qui est un petit peu en rapport. Hein, parce que, oui, c'est compliqué, là, je m'embarque dans autre chose, là. Ouais, non, ça fait déjà combien? Je vois même pas. Ouais, ça fait 50 minutes, ouais, je vais peut-être m'arrêter là quand même. Mais, ouais, pour dire, non, je vais vous mettre le lien vers ces deux vidéos. Comme ça, vous pourrez peut-être voir par vous-même. Je reparlerai de ça, parce que bon, peut-être mélanger dans autre chose pour reparler d'un autre sujet de façon connexe. Mais ouais, c'est la vidéo, ça parle du rose, les points roses ou je sais plus quoi. Enfin bref, je vais vous mettre les liens si j'y pense. Enfin bref, bon, tout ça pour dire, ouais, je suis un peu blasé parce que moi, en tout cas, j'avais aucunement l'intention de la blesser, cette fille. Puis j'ai pas envie de blesser qui que ce soit, moi en vrai. Justement, au contraire, je trouve qu'on vit dans un monde où c'est devenu une espèce de sport de blesser les autres. on se moque des autres, des Darwin Awards, des imbéciles, et des complotistes, et des ceci. Et, regardez un tel qui va détruire un autre. Les dramas pour rien là. C'est pas déjà assez compliqué comme ça le monde. C'est pas déjà assez injuste et difficile à vivre qu'on a envie de se repaître de petites vengeances mesquines comme ça. Non, enfin voilà quoi. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez que c'est un petit peu toujours le même message que je passe moi dans mes vidéos. C'est faut bien sûr que je fais moi aussi des erreurs. J'arrête pas de vous le dire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est, je veux pas me faire passer pour le chevalier blanc. Moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne tous globalement conscience. Parce que le problème, c'est que même si moi, je me comporte en chevalier blanc, irréprochable, et que j'arrive à me tenir à tous mes grands principes moraux, si je suis tout seul, ça sert à rien. Si je suis tout seul à le faire, je vais juste me ruiner la vie à moi. Mais si on est plusieurs, et de plus en plus nombreux, là, on peut peut-être arriver à changer le monde. Mais c'est pas moi tout seul qui pourrait le changer le monde. Vous voyez? Donc moi, je peux juste vous faire part de mes réflexions sur le sujet. Très, très prétentieusement, si vous voulez, allez-y, lâchez-vous. Je m'en bats les couilles. C'est pas ça qui me fait mal, moi. C'est pas les trolls, moi, qui me font du mal. Je m'en bats les couilles des trolls, c'est de la merde, c'est des gros sacs à merde, les gens qui font ça. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui feraient peut-être bien d'aller consulter, s'ils sont à ce point dans ça fait du bien quand je peux arriver à me venger de ma petite vie de merde sur les autres. Tiens, t'as vu? Hein? Ça, c'est malsain. Moi, j'ai pas envie de faire dans le malsain, hein. Faites ce que vous voulez, les gens, hein. Moi, j'ai pas envie, hein. Moi, au contraire, j'aimerais bien arriver à impulser autre chose. Alors, bien sûr que je me prends pas pour Che Guevara ni pour Jésus. Hein, je fais ce que je peux. Hein, désolé. Mais bon, voilà quoi. Essayons tous ensemble de réfléchir à la portée de nos actes. Et à ce qu'on veut faire du monde. Dans quel monde vous aimeriez vivre? Est-ce que le monde tel qu'il est, il vous plaît ou pas? D'ailleurs, justement, encore une fois, rapport à cette réflexion que je viens de vous faire, la vidéo là sur les points roses, là, regardez-la. Je vous la conseille. Vous allez voir, elle est plus courte que la vidéo que vous venez de regarder,
et vous verrez qu'elle est très intéressante justement par rapport à ce mécanisme de réflexion, cette façon de comprendre le monde, de comprendre notre place dans le monde et la façon dont on perçoit les choses. Hein. Bref. Les gens, moi je vous claque la bise. Et puis je vous dis à bientôt, hein, de toute façon. Allez, ciao.